Bonjour, ce n'est un secret pour personne, la crise du Covid-19 a eu un impact très important sur le chiffre d'affaires des entreprises. On estime à peu près à 95% des entreprises qui ont subi une diminution de leur chiffre d'affaires de 30% pour les plus chanceux jusqu'à quasiment 100% pour certains secteurs d'activité. Cela aura un impact très certain sur les liquidités de l'entreprise, sur le cash flow. Et donc aujourd'hui, on se pose la question en tant que chef d'entreprise, comment réagir à ceci? Comment permettre à mon entreprise de pouvoir redémarrer mon activité sans trop de difficultés? Alors j'ai identifié trois situations de l'entreprise. La première, la plus confortable, mon entreprise avait accumuler un certain cash flow qui me permettait d'anticiper les problèmes éventuels, les risques éventuels, et cette prévision m'a permis de pouvoir tenir les quelques semaines de crise du Covid-19. Mais voilà, la reprise s'annonce, je n'ai plus en tous les cas de liquidité. Comment je peux faire? Alors, j'ai trois possibilités qui s'offrent à moi. La première, c'est d'aller voir mon banquier, que j'ai besoin immédiatement ou pas de liquidité, et de préparer avec lui une demande de crédit que j'introduirai le moment venu si j'en ai besoin. Ça, c'est pour pallier aux besoins rapides que je pourrais avoir dans 2 mois, dans 3 mois, quand la reprise va réellement s'exécuter. La deuxième chose, mais cela nécessitera aussi un dossier, c'est d'aller voir des fonds d'investissement privés, des fonds d'investissement publics, voire des amis, ce qu'on appelle du private equity. Enfin, et la solution qui serait ma préférée, serait d'ouvrir mon capital à un associé, voire des associés, qui vont non seulement m'apporter le capital nécessaire, ce qui veut dire que je n'aurai pas à rembourser pendant toute la période de redémarrage de l'activité, je pourrais rembourser ce capital beaucoup plus tard, et de surcroît, mes associés vont pouvoir m'ouvrir leur portefeuille client et m'apporter l'expertise que je n'ai pas, de façon à ce que nous rendions l'entreprise beaucoup plus performante. Voilà, ça c'est pour le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ma trésorerie était bonne, mais je n'ai pas eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir créer un fonds de sécurité par rapport à ça. Alors, je suis en difficulté aujourd'hui. Je peux faire appel, comme dans le premier cas de figure, à des investisseurs privés pour pouvoir m'aider à financer ma reprise. Mais il existe aussi ce que l'on appelle une PRJ, c'est une procédure en réorganisation judiciaire. Alors à une époque, il y a assez longtemps, quand j'étais encore chef d'entreprise, on appelait ça l'antichambre de la mort, ce qui est bien entendu absolument faux. La PRJ aujourd'hui est construite pour vous donner un délai de 3 à 6 mois pendant lequel on va geler toutes vos dettes vis-à-vis de vos fournisseurs, et vous allez pouvoir utiliser ce temps pour avoir différentes réflexions. La première réflexion, c'est comment je peux assainir la gestion de mon entreprise. La deuxième réflexion, c'est comment je peux repenser à mon business model. Est-ce que mon produit, mon service est suffisamment rentable? Est-ce qu'il m'offre une bonne marge bénéficiaire? Très important, parce que si vous allez chercher des fonds en private equity, ça a un coût. C'est cher. Donc il faut vous assurer que les marges que votre entreprise fait va pouvoir rembourser ses frais financiers. Enfin, par rapport à ceci, vous allez avoir le temps de créer votre dossier de demande de finances et d'aller chercher votre crédit. Donc l'outil à aujourd'hui de la PRJ est vraiment d'actualité pour l'entreprise quand je suis en difficulté. Enfin, le troisième cas de figure, le plus compliqué, j'étais déjà en difficulté avant la crise du Covid, et à aujourd'hui, je suis vraiment en très grande difficulté. Je ne sais plus payer mes fournisseurs, je ne sais plus payer mon personnel. Que faire? Alors, 2 solutions s'offrent aux chefs d'entreprise à cette période. La première, et celle qui est évidemment souhaitée, c'est la liquidation.
Mais la liquidation coûte des moyens, des ressources. Je vais devoir aller négocier mes dettes vis-à-vis de mes fournisseurs. Je vais aller devoir négocier mes délais de remboursement de mes crédits auprès de la banque. Et je vais forcément devoir payer soit les banques ou une partie de mes fournisseurs. Donc si j'en ai les moyens, je vais favoriser la liquidation de cette entreprise et je conseille fortement de se faire accompagner par des professionnels pour gérer ceci. La liquidation permet au chef d'entreprise d'être beaucoup plus serein, libre d'esprit une fois que c'est fait. Enfin, si je n'ai pas les moyens de procéder à une liquidation, arrive le dépôt de bilan. Pour le dépôt de bilan, j'encourage très fortement les chefs d'entreprise à se faire accompagner. C'est une période très émotionnelle et malheureusement d'une émotionnalité négative. Donc, ce qui va m'amener à prendre des mauvaises décisions, ce qui va m'amener à ne pas voir clair sur ce que je dois faire, ce qui va brouiller mes relations avec beaucoup de gens. Donc, faites-vous accompagner. La Chambre de commerce a par exemple un centre d'aide d'entreprises en difficulté. Ne faites pas seul, faites-vous accompagner. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Je vous souhaite à tous beaucoup de travail et beaucoup de courage pour les périodes à venir. Merci.